Donc ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo pour les élèves de première, l'équivalent de bac 1. Donc voilà une vidéo qui va s'intéresser essentiellement au travail des forces et au théorème de l'énergie cinétique, deux notions fondamentales de la mécanique. Donc on doit bien comprendre la notion de travail et comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique et la relation entre théorème d'énergie cinétique et le travail d'une force. Donc voilà l'exercice. Donc on va étudier le mouvement d'un solide, un palais. Donc un joueur va lancer un palais qui va suivre le trajet A, A', ensuite A', B, B c'est un arc de cercle, ensuite CD. Donc voilà, pour éprouver sa force, un joueur dispose d'une piste sur laquelle il propulse puis abandonne un palais de masse petit m. Donc le système étudié, le palais, on va le représenter par un point ponctuel de centre de gravité G. Et on va modéliser les forces qui s'exercent sur le palais par la manière suivante. Donc, entre A et A', on va supposer que le palais est soumis à une force F constante. Et à partir de A', la force F va cesser. C'est-à-dire F ne s'exerce qu'entre A et A', c'est sur une longueur L. Voilà. Donc, le schéma ci-dessous représente la trajectoire suivie par le centre d'inertie du palais. Donc, l'épreuve, elle est réussie si G atteint en D à une hauteur H au-dessus du plan horizontal qui contient AB. Les frottements sont négligés. Donc, il va propulser son palais. Et si le palais arrive au point D, ça veut dire le jeu est réussi. Donc, on va vous donner les valeurs suivantes. La valeur de G, la longueur L, la hauteur H et la masse du palais. Et les questions, c'est, donc je reprends l'exercice, donc un joueur, pour éprouver sa force, il va disposer d'une piste dans laquelle il va lancer, puis abandonne un palais de masse petit m. Et on va supposer tout simplement que vous avez un objet de centre de gravité G qui va être soumis à une force constante entre A et A', et cette force va cesser en A'. Et on va étudier les forces qui s'exercent sur le palais et déterminer le travail de chaque force. Donc la première question, sur le trajet AA', quelles sont les forces qui s'exercent sur le palais et calculer leur travail. Ensuite, je vais revenir sur le rappel. Ensuite, appliquer le théorème de l'énergie cinétique et déterminer la vitesse du palais en A', en fonction de F, de L et de la masse du palais. Ensuite, on va étudier le mouvement du palais entre A' et D, déterminer quelles sont les forces qui s'exercent et le travail de chaque force. Et ensuite, la vitesse de G en A', c'est-à-dire avec quelle vitesse il va quitter le point A' pour qu'il arrive au point D avec une vitesse nulle. Et enfin, déduire la valeur de la force avec laquelle le joueur va propulser le palais pour qu'il arrive en D avec une vitesse nulle. Voilà. Essayez de faire l'exercice avant de regarder le corrigé. Bien. Donc, je reprends l'exercice. Donc, quelles sont toujours la première chose dans la mécanique, c'est le système étudié. Donc, système étudié, toujours, système étudié, c'est quoi? C'est le palais. Le palais de centre de gravité G. Ensuite, quelles sont les forces appliquées? Les forces appliquées. Les forces appliquées. Quelles sont les forces appliquées sur le trajet AA'? Bon, on nous dit que les forces appliquées, bien sûr, il y a la force de propulsion, c'est F. Ensuite, vous avez bien sûr le poids. Et bien sûr, puisque les frottements sont négligés, vous avez la réaction. Donc, je vais les mettre avec une autre couleur. La réaction. Voilà les forces appliquées. Bien, avant de calculer le travail de chaque force, je vais rappeler qu'est-ce que c'est que le travail d'une force constante. Imaginons ici, vous avez un solide de masse petit m qui se déplace entre A et B, qui est soumis à une force constante F
qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Je rappelle que si f est constante, si f égale constante, le travail c'est quoi? C'est le produit scalaire f fois la longueur AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le module de f fois le module de AB fois cosinus de l'angle alpha. D'accord? Donc on va étudier trois situations. Si alpha égale à 0, ça veut dire la force elle est parallèle à AB. Donc le travail, c'est ce qu'on appelle un travail moteur, ce sera F fois AB, parce que cosinus de 0 est égal à 1. Si alpha égale à paire 2 à pi, donc le travail c'est moins F fois AB, c'est un travail résistif, négatif. Et si alpha égale à pi sur 2, le travail égale à combien? Est égal à 0. La force ne travaille pas. Si la force est perpendiculaire à la direction de propagation, direction de la trajectoire, donc voilà, donc ça c'est alpha égale à pi, ça c'est alpha égale à 0, et ça c'est alpha égale à pi sur 2. Donc si la force est perpendiculaire à la trajectoire, c'est une force qui ne travaille pas. Voilà les trois situations importantes. Bien. Revenons à notre cas. Donc, vous voyez bien que R, l'angle, c'est pi sur 2. Le poids, il est perpendiculaire au trajet. Donc, tout de suite, le travail du poids va être égal au travail de la réaction et c'est égal à 0. Donc, la force F, elle est appliquée dans la direction positive du mouvement. Ça veut dire l'angle est égal à 0. Donc, le travail de la force, ça sera F fois la longueur AA'. C'est-à-dire, ce sera F fois la longueur L. Voilà le travail de la force appliquée. Très bien. Maintenant, exprimer la vitesse de G en A' en fonction de F. Donc là, je vais rappeler ce que c'est que le théorème de l'énergie cinétique. Théorème fondamental pour les concours et que vous allez faire après post-bac. Donc, qu'est-ce que nous dit le théorème d'énergie cinétique? Il nous dit tout simplement que l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui sont appliquées à notre cas. Voilà notre théorème de l'énergie cinétique. Or, on a dit que la seule force qui travaille entre A et B, c'est la force F. La seule force qui travaille, c'est la force F. Donc, il nous reste juste la force F. Donc, le travail, l'énergie cinétique finale, c'est 1/2 m. Donc, le palais, bien sûr, le palais va être lancé à partir de A avec une vitesse initiale égale à 0. Il va arriver ici avec une vitesse V. Donc, on va dire l'énergie cinétique finale 1/2 m v carré moins 0 est égal au travail des forces extérieures. Et la seule force qui travaille, c'est la force F. Et on a calculé la force, le travail. Donc, on va déduire que V au carré est égal à 2 fois F fois L divisé par M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vitesse, c'est racine carrée de 2F fois L sur M. Et j'encadre mon résultat. Donc ça, c'est la vitesse qu'on aura besoin dans la suite. Donc lorsqu'elle propulse avec une force constante entre A et B et le palais démarre avec une vitesse initiale, il va arriver ici avec cette vitesse-là. Vous voyez bien elle dépend de la force F qu'il va donner à son palais. Bien, et bien sûr de la masse M. Très bien. Question suivante. Maintenant, on va étudier le mouvement entre A' et D. Bien sûr, là, on pouvait le partager en plusieurs morceaux. Donc, vous avez entre A' et B, quelles sont les forces appliquées. Vous avez uniquement le poids et vous avez bien sûr la réaction. Puisqu'il n'y a pas de frottement, la réaction est perpendiculaire. Ici, sur l'arc de cercle, quelles sont les forces? La réaction, c'est toujours perpendiculaire. Il faut faire attention. Le poids, il est toujours vertical, vers le bas. Le poids. Voilà. D'accord? Et ensuite, sur la partie horizontale, vous avez toujours la réaction qui est perpendiculaire, parce qu'il n'y a pas de frottement. Et vous avez bien sûr toujours le poids qui est perpendiculaire au sol. Voilà, donc ça c'est le poids, ça c'est le poids,
وزن الجسم, et ça c'est le poids. Et bien sûr, notre fameuse réaction qui est toujours perpendiculaire à la trajectoire, perpendiculaire à la trajectoire, perpendiculaire à la trajectoire. Donc la réaction et la réaction. Voilà les forces appliquées. Maintenant, quel est le travail de chaque force? Vous voyez bien qu'entre A et B, A' et B, hein, c'est-à-dire sur ce chemin-là, je vais mettre en vert, sur ce chemin-là, je vais mettre un peu plus grand, entre A' et B, vous voyez bien que les deux forces, comment ils sont perpendiculaires à la trajectoire. Donc, le travail du poids est égal au travail de la réaction, est égal à 0. Donc, il n'y a pas de force, pas de travail qui s'exerce sur le palais. Ça veut dire qu'il va arriver au point B avec la même vitesse avec laquelle il a quitté le point A'. Maintenant, une fois qu'il commence à monter sur la partie circulaire ou bien sur la partie linéaire, vous voyez bien que le travail sur cette fois-ci BD, sur tout le trajet BD, vous voyez bien que le travail de la réaction, c'est toujours nul. Hein, le travail de la réaction, il est toujours égal à 0, car pas de frottement. La réaction est toujours perpendiculaire à la trajectoire. Par contre, cette fois-ci, vous voyez bien que le poids n'est pas perpendiculaire à la trajectoire. Vous avez ici un angle alpha. Ici, vous avez un angle bêta. Donc, le travail du poids, lui, il est comment? Est-ce qu'il est résistif au moteur? Le travail du poids est résistif. C'est-à-dire, c'est un travail qui s'oppose au mouvement. Vous voyez bien, le poids va tirer le palais vers le bas. Donc, le travail du poids, il est négatif. Pourquoi? Parce que l'angle entre entre la trajectoire alpha et l'angle alpha, il est supérieur à pi sur 2. Or, vous savez, en trigonométrie, je vous rappelle, entre l'axe des cosinus, donc là c'est 1, là c'est moins 1. Donc, lorsque alpha est compris entre 0 jusqu'à pi sur 2, cosinus est positif. Par contre, entre pi sur 2 jusqu'à pi, vous voyez bien dans cette partie-là, le cosinus, il est négatif. Donc, vous voyez, le cosinus, il est négatif. Donc, le travail, il est négatif. Bien. Maintenant, pour calculer avec quelle vitesse, vitesse avec laquelle le palais va arriver au point D. Pour qu'il arrive au point D, avec quelle vitesse plutôt va quitter le point A. D'accord? Donc, on va supposer qu'il est arrivé au point D avec une vitesse nulle. Toujours, le fameux théorème de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire au point A', finale c'est au point D, c'est le travail des forces extérieures. Or, ici, la seule force qui travaille, c'est le poids. Or, vous savez que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Le travail du poids, c'est moins mg, c'est travail négatif. Le travail du poids, c'est moins cette fois-ci, moins mg fois h. H ne dépend que de la position z initiale et z finale. Donc, moins mg fois h. Donc, voilà le travail du poids. Pourquoi? Parce que le poids, le travail, c'est une force qu'on appelle force conservative. Le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc, sachant que la vitesse au point D, on dit avec quelle il arrive au point D avec une vitesse nulle, avec quelle vitesse il va quitter le point A. Je rappelle que la vitesse au point B, c'est la même que la vitesse au point A'. Donc, si vous prenez B' ou A', c'est la même chose, parce que le travail du poids ici, il est nul. Donc, on va appliquer la théorème de l'énergie cinétique. Donc, 0, c'est l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, 1 demi mv de A' au carré, est égal à moins travail du poids, moins mgh. Voilà. Et donc, on va déterminer la vitesse au point A'. On va multiplier par moins 1. On va simplifier par m. Donc, v de A' au carré est égal à 2g fois h. Donc, v de A', c'est racine carrée de 2g fois h. Donc, pour que le palais, une fois qu'il est propulsé de A vers A' avec une force constante, si la force cesse au point A',
Pour qu'il arrive au point D avec une vitesse nulle, il faut que la vitesse au point A' soit égale à 2G fois H. Or, rappelez-vous, on a déjà calculé la relation entre la vitesse et la force. Donc là, on connaît la vitesse et la force. Dernière question, c'est déduire justement la valeur de la force. C'est-à-dire avec quelle force le joueur va propulser le palais pour que le palais arrive au point D avec une vitesse nulle. Bon, là, il suffit de travailler avec cette relation que j'appelle relation 2 et relation 1. Donc, on a calculé la relation 1, c'est combien? On a montré que V est égal, d'accord? On a montré que V, je vais la noter, voilà, on a montré que V est égal à racine carrée, V est égal à racine carrée de 2F fois L sur M, c'est-à-dire V on a prime, et on vient de montrer que ce VA', c'est aussi racine carrée de 2G fois H. Voilà, on fait l'égalité, donc on va élever au carré, ça veut dire que 2F fois L sur M va être égal à 2G fois H, donc la force va être égale à mg fois H, mg fois H divisé par quoi? Divisé par L. Voilà la valeur de la force avec laquelle le joueur doit propulser le palais pour que le palais arrive au point D avec une vitesse nulle. Vous pouvez faire l'application numérique. Vous connaissez G, vous connaissez F, bien sûr, et vous allez trouver la valeur de F. Donc, c'est M, c'est 0,5. 5 fois 10, c'est 50. Donc, 50 fois 1,5 divisé par 0,5. Donc, voilà, 1,5, c'est 3 demi. 1 demi, on va simplifier. 50 fois 3, je crois, c'est 150 newtons. À vérifier le calcul. Voilà. Donc voilà pour cet exercice qui montre un peu comment on applique le théorème de l'énergie cinétique, quand est-ce que le travail d'une force est nul, un travail d'une force est non nul, mais toujours dans le cas où la force est égale à une constante, ce qui est le programme de la classe première et de bac 1. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'ajouter un like à la fin de la vidéo, de la partager. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.